Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 4 septembre, direction la Capelle pour le Grand Prix Fédération Régionale du Nord. 3 attelés, 1800 mètres, c'est départ autostart, 13 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Bon, avec 13 partants, le risque, évidemment, c'est que ça ne paye pas. Mais bon, des fois, c'est vrai qu'il y a des surprises, hein. Des fois, il y a 13 partants et ça cartonne. C'est déjà arrivé, hein. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Donc attention tout de même, hein. Faut pas non plus faut pas se fier aux apparences, comme on dit. Enfin bref, petit retour sur le quintet de ce lundi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiers, c'est dans le désordre, pardon. Par contre, ça ne payait vraiment pas. Du coup, moi, cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Hussard du Landré. On écoute l'entraîneur Benoît Robin. Eh bien, Hussard du Landré, il a eu droit à 2 semaines de vacances au printemps avant de reprendre progressivement le travail. Après un passage à la mer au mois de juillet, il travaille plus sérieusement depuis le 1er août. Bon, il n'a pas couru depuis 5 mois et l'opposition est très relevée. Il aura logiquement du mal à terminer dans les 5 premiers. Ouais, bon, on ne s'attarde pas sur sa candidature. Ce numéro 1, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. Alors sachez que j'en ai... Enfin, pardon, j'ai pas de liste de possibles casseurs de tickets repérés à vous proposer aujourd'hui. Il n'y a que 13 partants. Donc là, mes principaux dangers de la course repérés, ça sera mes 2 chevaux de complément et basta. Donc pas de liste pour aujourd'hui. Juste mes 2 chevaux de complément qui sont les plus dangereux à mes yeux. Voilà. Le reste, je l'ai rayé et on va voir ça ensemble tout de suite. Comme ce numéro 1 d'ailleurs, hein, que j'ai rayé. On passe au numéro 2, Onek. On écoute Gabriel Gelormini. Onek, qui n'a été battu que par son compagnon d'entraînement Just Gigolo, dernièrement à Argentan. Nous avons perdu le commandement en face, mais il a refait du terrain sur quoi d'ailleurs sur Rival. Bon, voilà, c'est écrit comme ça, désolé. Il a refait du terrain sur Rival dans la ligne droite. Il va se plaire sur ce parcours de vitesse et sur cette piste sélective avec un bon déroulement de course. Il doit terminer dans les 3 premiers. Je crains évidemment Idaho de Tillard. Bon, c'est une première chance, ce Onex, numéro 2, bien connu à ce niveau. Même leur mini hein, est super chaud, évidemment. Moi, je l'ai mis deuxième. Il peut même remporter ce quintet. On passe au numéro 3, hein, le champion Idaho de Tillard qu'on ne présente plus. On écoute Thierry Duval d'Estaing. Idaho de Tillard, il est resté en activité hein, depuis le prix René Balière. Il court souvent très bien sur sa fraîcheur dès ses rentrées. Il affiche de la souplesse et de l'envie. Il a cette course au programme, hein, autant le présenter. Ensuite, il se dirigera vers le Grand Prix de Wallonie. Ici, il est prêt à fournir sa bonne valeur. Va falloir être fort pour le devancer, cet Idaho de Tillard. Normalement et logiquement, il devrait tous les battre. Évidemment, je l'ai installé en tête. On passe au numéro 4, Guderipré. On écoute encore Thierry Duval d'Estaing. Oui, je vous présente aussi Guderipré. Bon, il a bien tenu sa partie là pour sa première sortie sous ma responsabilité et aussi sa rentrée. Bon, là, il sera plus à son affaire sur une plus grande piste, hein, comme celle de la Capelle. Bon, il faut encore que je le découvre pour mieux le cerner, mais il travaille bien et ses pieds sont bons. Il sera plaqué des antérieurs ici. Il devrait bien faire. Il devrait bien faire, nous dit Thierry Duval d'Estaing. En tout cas, ce numéro 4, moi, il me plaît bien. Je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. Évidemment, j'ai préféré son autre représentant, Idaho Tillard. On enchaîne avec le numéro 5, Émeraude de Bay, et on écoute Benjamin Gotz. Émeraude de Bay, elle a bénéficié d'un bon déroulement de course dernièrement, mais elle a gagné brillamment, hein. Bon, elle n'était pas encore au top et sera mieux mercredi. Elle va se plaire sur cette courte distance et sur cette grande piste, malgré l'opposition, hein, sa place est dans les 3 premiers. Ils se voient tous sur le podium, ma parole. Bon, là, c'est normal pour l'instant, c'est les premières chances, hein. En tout cas, ce numéro 5, effectivement, je lui ai attribué la 3e place, donc je l'ai effectivement mis sur le podium. Il le mérite, hein, et je pense qu'il ne devrait pas nous décevoir, cet émeraude de Bay.
On passe au numéro 6, Elvis du Vallon, et on écoute Charles Cuillet. Elvis du Vallon, il a très bien tenu sa partie à Argentan dans le critérium de vitesse. Bon, l'épreuve a juste manqué de rythme en face pour qu'il revienne jouer un rôle plus actif. Il se rachetait pleinement par rapport à Anguin. Il a terminé deuxième de cette course l'année dernière. L'opposition est plus forte cette année. Je penche pour une petite place en se rangeant assez tôt. Il est au mieux. Eh bien, en tout cas, ce numéro 6, pour ma part, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Donc attention, surtout qu'il n'y a pas de liste de possibles troubles faits aujourd'hui. Les dangers, je vous l'ai dit, le danger viendra des 2 chevaux de complément. Donc attention à ce numéro 6. On passe au numéro 7, Hookerberry. On écoute Jean-Michel Bazir. Hookerberry, il a légèrement décompressé après sa tentative de Vichy avant de travailler plus sérieusement. Là, il va se présenter dans une condition déjà avancée, sur un parcours à sa convenance. L'opposition est relevée, mais bon, il a sa place dans les 5 premiers. Ouais, tout à fait d'accord avec le commentaire de Jean-Michel Bazir. Ce numéro 7 a largement sa place dans les 5. Je l'ai même mis dans les 4, moi, pour vous dire à quel point je le vois à sa place dans le quintet. On passe au numéro 8, Ampiamed SM, et on écoute Thierry Duval d'Estaing qui a visiblement acheté ce petit quintet. Eh bien, Ampiamed SM s'est montrée fautive à l'amorce du tournant final à Cagnes. Les courbes demeurent toujours un endroit un peu délicat pour elle. Elle n'a pas été marquée par ses efforts et suit le programme qui s'offre à elle. Elle a hérité d'un numéro en dehors qu'il faudra gérer, mais elle devrait bien courir. Oui, malgré ce numéro 8, elle a toutes ses chances. En tout cas, je l'ai gardé, je l'ai mis 6e ce numéro 8. On enchaîne avec le numéro 9, Gannet de Banville, et on écoute Jean-Michel Bazir. Gannet de Banville, il va se plaire sur ce parcours de vitesse. Il ne faut pas le juger sur sa disqualification à Argentan. Certes, le lot est très bien composé, mais il a sa place dans le quintet. Il a sa place dans le quintet, nous dit Jean-Michel. En tout cas, moi, je l'ai gardé aussi, ce numéro 9. Il me plaît bien, je pense qu'il peut faire un truc sympathique. Moi, je l'ai mis 5e. On passe au numéro 10, Eric The Hill, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Thomas Malkvist qui est parti pêcher avec Laurent-Claude Abrivard. Tous les deux, ils ont rejoint le gros bateau de Captain Jan Barber. Amusez-vous bien. Alors, ce numéro 10, lui aussi, je l'ai retenu, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 11, Marion Foutibon, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est toujours le même, toujours le même. On vient de dire son pote, là, Laurent-Claude Abrivard. Toujours au même endroit, amusez-vous bien. Bref, ce numéro 11, lui, par contre, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 12, Inamarosa, et on écoute Léo Abrivard. Inamarosa n'a pas réussi à se mettre en évidence, mais je juge que ses dernières courses sont bonnes et elle monte en puissance. À son âge, je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi à l'aise sur les parcours de vitesse que par le passé. En s'élançant en seconde ligne, elle va devoir subir la course, mais la longue ligne droite peut l'aider et elle peut l'aider à venir accrocher une place. Eh bien, vous voyez, il n'y a que 13 partants, mais j'ai mis que 3 sur 5 à cause de ce numéro 12, qui m'embête un peu. C'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément 4 non partant. Attention, possible cassage en vue. Là, pour le coup, ce numéro 12, il m'embête beaucoup, vraiment. J'ai longuement hésité entre le dernier de mon prono, le 10 et le 12. Ah là là, j'ai choisi le 10, au final, question de... Les goûts et les couleurs, vous me direz, ça ne se discute pas, mais voilà, j'ai choisi le 10 au dépend du 12, mais attention à ce 12. On termine donc avec le numéro 13, c'est Self Explosive, et on écoute Vitale Ciotola. Self Explosive, elle a été victime d'une tendinite à un antérieur et d'une autre à un postérieur l'hiver dernier. Il a passé du temps à la mer avant de revenir à Grosbois. L'autostart va l'aider à s'élancer, mais il n'est pas affûté et a logiquement besoin de courir pour revenir au mieux après 8 mois d'absence. Là, face au meilleur, il est préférable de l'écarter. Eh bien, c'est ce que j'ai fait, Vitale Ciotola, je l'ai écarté. Le pronostic, ça donne 3, 2, 5, 7, 9, 8, 4, 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.